Merci, M. Bicard, en passant, pour vos souhaits de sympathie. C'est fort apprécié. Merci beaucoup. J'aimerais savoir, M. Fecteau, là, on parle d'une ville qui, de plus en plus, qui grossit. On vous avait parlé de 95 000 habitants. C'est probablement... Mettons citoyen. Quoi? Citoyen. Bon, mettons, hein. Disons 95 à 96, quasiment 1000 à chaque année. Oui. Probablement, d'ici la fin de votre mandat, on va atteindre les 100 000. Pas loin, disons. On dit qu'à l'heure actuelle, le rythme de croissance est d'environ 13 à 1400 citoyens. Donc, à la fin de votre mandat, on va atteindre probablement les 100 000 habitants. Bien possible. Comme vous savez, 100 000 habitants au niveau des services de police, ça veut dire un service de police au niveau 2. On a vu récemment à Saint-Jean-sur-Richelieu des événements quand même tragiques. On n'aime pas ça quand ça arrive, mais ça va arriver de plus en plus, étant donné qu'on a 100 000 habitants. M. Desroches m'avait parlé d'une étude de 200-300 000 par année. Pas par année, mais non récurrent. J'ai demandé d'avoir cette étude-là sur la phase 2. Et j'ai pas eu vraiment une étude. L'accès à l'information m'a dit qu'il n'y avait pas vraiment d'étude de Saint-Jean-sur-Richelieu, que cette étude-là, c'était plus une étude c'était un travail étudiant qui avait été fait. Donc, ma question, M. le maire, puis probablement à tout le conseil, est-ce que avant de lever le moratoire, puis avant de permettre la construction de nouvelles habitations à Saint-Jean-sur-Richelieu, puis dépasser 100 000, on s'entend, est-ce qu'on prévoit faire cette étude-là pour la phase 2 avant? Je vais permettre à M. Desroches, parce que je pense qu'il y avait une interrogation. Oui, c'est pas un travail étudiant, c'est un travail qui a été fait, pardon, c'est moi qui perds la voix, là. Un travail qui a été fait par le directeur du service de police, là. Mais moi, on m'avait répondu que ce travail-là, c'est un travail étudiant qui n'appartenait pas à la ville, qu'il fallait que je demande carrément la faute. On ne parle pas de la même chose. C'est un rapport que le directeur de police me fait personnellement. Ben, dans ce cas-là, l'accès à l'information ne m'a pas donné exactement ça. Je ne sais pas du tout de quoi on parle, là. Bon, ben, je vais revenir probablement avec le courriel de la dame, mais moi, on m'avait dit que c'est un travail étudiant fait. Que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu non plus. OK. Peut-être adresser votre demande, le courriel peut-être au greffier ou... Oui. Okay. Oui, je vais le transmettre parce que c'est ça. Moi, ça m'intéressait. Je trouvais que c'était pas cher, 200 000, 300 000. Là. Il y a des modalités parce que je le suis, Jean Frey, qui est dans le GRC, qui m'informe régulièrement là, depuis bien des 5 ans. Des gens dans la Sûreté du Québec aussi, parce qu'on a, à la MRC, on a un comité de sécurité publique dans lequel les corps policiers s'échangent de part et d'autre. Il y a un intérêt là, etc. Moi aussi, j'avais lu, quand on lit la loi de la police là, dans les livres, là, mais on rencontre, on va avoir des rencontres avec des différents ministères. Oui, mais je pense que c'est 102 000 sans faire d'erreur. C'est 100 000, en tout cas, ce qui est marqué sur le site web. 100 000 ou 102 000? 100 000, bon. Mais on le regarde sur le radar à travers ça. Il y a des modulations, mais je pense qu'il y a certaines municipalités au niveau, parce que c'est des enquêteurs plus spécialisés, etc. Exact. On est pas mal là, mais on suit ça de très près. Parce que c'est sûr que moi, si on a levé le moratoire éventuellement, avant de le lever, il faudra avoir des affaires plus concrètes. Là. OK. Parfait. C'est bon, merci.